La température est un aspect très important de la résistance mécanique d'une impression 3D. En effet, moins la pièce est refroidie grâce au ventilateur, plus les couches vont fondre les unes contre les autres et permettre d'obtenir une résistance mécanique parfaite. Cependant, si les couches fondent les unes sur les autres, la qualité visuelle sera impactée. Si l'on regarde dans les paramètres du slicer, catégorie refroidissement, on peut voir que par défaut, la vitesse du ventilateur est de 60% pour un polycarbonate de chez Kimia. Par exemple, pour un PLA, pour obtenir la résistance mécanique maximale, il faudrait un ventilateur à 20%. Pour un PETG, ce serait 40%. Et pour un polycarbonate, ce serait en moyenne 20%. Pour acquérir ces données, il est très important de faire beaucoup de tests avec sa machine en imprimant des pièces simples. Le refroidissement peut être très important en fonction de la configuration d'une pièce. Par exemple, sur notre pièce, on a une grosse inclinaison qui pourrait être un frein lors de l'impression 3D. Si les pièces ne sont pas correctement refroidies, lors de cette pente, les couches vont fondre les unes sur les autres et créer des bavures. C'est pour ça qu'il faut trouver le compromis parfait entre l'arrêt total du ventilateur et le refroidissement complet. Après plusieurs tests, je pense que 20% serait la vitesse adéquate. En plus de la vitesse du ventilateur, on peut régler la température d'extrusion. Ici, la température d'extrusion est à 280 degrés en moyenne. Après plusieurs tests, il est possible de constater qu'une température entre 290 et 300 degrés serait optimale pour un filament polycarbonate. Donc ici, nous allons monter la température à 300 degrés.